d'argent dans sa vie, Dieu se dira, il a raison qu'on puisse lui donner quelque chose. Amen. Et cette raison fondamentale, ça vient de la consécration. Est-ce que tu peux applaudir le Seigneur? Alors, premier avantage, lorsqu'on est consacré, nous rentrons dans le contexte de Samuel que nous avons lu ensemble. Lorsque on est consacré, tel que nous sommes ici, nous sommes consacrés à l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Dieu ne souffrira pas des carences des vrais ouvriers. L'œuvre de Dieu ne souffrira pas des carences des ouvriers dans l'œuvre. Il n'y aura pas de carences, il n'y aura pas de crise d'ouvriers au milieu de nous. Parce que tout le monde s'est sacrifié à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est ainsi que lorsque vous lisez 1 Samuel, chapitre 3, verset 1, est-ce qu'on peut me lire ce verset? 1 Samuel 3, 1. Nous voyons quelque chose qui va se passer avec ce jeune homme qui a été sacrifié à Dieu. Samuel 3, 1. Chaque année, Oui, cet homme montait de sa ville à Silo oui. pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. 1 Samuel 3, 1. Non, ce n'est pas ça. 1 Samuel Chapitre 3. chapitre 3, verset 1. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel. Voilà. Les jeunes Samuel étaient au service de. L'Éternel. Il était au service de. l'Éternel. C'est tout ce qui est dit là-bas. Non. C'est tout ce qui est dit. Non. Tu peux continuer. Le verset 1. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Oui. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Oui. En ce moment-là, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles, Oui. ne pouvait plus voir, Oui. était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Très bien, tu peux t'arrêter là-bas. Donc tout ce que j'essaie de dire ici, c'est que l'œuvre de Dieu ne manquera pas des serviteurs de Dieu pour pouvoir la faire avancer de l'avant. Alléluia. C'est pourquoi, puisqu'on a consacré l'enfant Samuel, la Bible dit, le jeune Samuel était au service de l'Éternel. Amen. Et en même temps, on nous donne l'état spirituel de son père spirituel qui était Élie. Amen. Alléluia. Amen. Ses yeux s'apaisantissaient déjà. Il ne pouvait plus servir Dieu. Amen. Il pouvait être encore très fort. Amen. Dieu l'avait presque disqualifié. Amen. Et dans le temple, il y avait vide de sacrificateurs. Amen. Et comment les gens pouvaient venir consulter Dieu s'il n'y a pas de serviteurs? Amen. Comment les gens pouvaient venir déposer les offrandes s'il n'y avait pas de serviteurs? Comment les gens pouvaient amener leurs sacrifices pour que Dieu puisse les bénir s'il n'y avait pas de sacrificateurs? Et c'est la raison pour laquelle la naissance de Samuel Alléluia. et la consécration surtout de Samuel au temple de Dieu avait comblé les vides. Amen. Donc tu vas combler les vides dans cette église. Dieu t'appelle à combler les vides de cette église. C'est d'autant que je parle. Dieu t'appelle à combler les vides dans cette église. Amen. Et c'est pourquoi quand on est consacré à l'œuvre de Dieu, le pasteur ne souffrira pas pour avoir des collaborateurs, des gens qui peuvent faire l'œuvre de Dieu et connaître. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Écoutez, ce n'est pas les titres qui servent Dieu. Amen. Ce n'est pas les titres des bishops qui servent Dieu. Ce n'est pas les titres des apôtres qui servent Dieu. Mais c'est l'homme consacré qui peut servir. Amen. Un jour, Jean-Baptiste, de son vivant, pendant qu'il était en prison quelque part, il va envoyer ses disciples pour aller poser la question à Jésus-Christ. Est-ce que es-tu le Christ dont nous attendions depuis longtemps? C'est toi le Messie dont nous attendons. Écoutez la réponse de Jésus-Christ. Il n'a pas dit oui, je suis le Christ, je suis l'archibishop, c'est moi le fils de Dieu. Non. Jésus a donné une autre réponse. Allez dire à Jean-Baptiste, les aveugles voient, les morts ressuscitent, les gens sont sauvés. Jésus-Christ a
montrer le travail que le titre. La préoccupation de Jean-Baptiste, c'était de savoir le titre de celui qui est venu. Est-ce que c'est lui le Messie? Est-ce que c'est lui le Christ? Mais Jésus va éviter cette trajectoire-là de titre. Il va donner maintenant l'œuvre de Dieu. Allez, l'évangile est prêché. Donc, quand l'évangile est prêché, ça vaut mieux que les titres. Amen. Très fort. N'attends pas qu'on te consacre à l'église, qu'on puisse, disons, te donner pour servir Dieu. Tel que tu es là, tu peux servir le Seigneur. Il y a même des gens qui réclament à être ordonnés. Oh, ça fait longtemps que j'ai fait longtemps dans cette église et moi, on m'a pas nommé jusque-là. Non. Fais le travail de Dieu là où tu es. Amène d'autres personnes à Jésus-Christ. Prêche la parole de Dieu. Donne de ton argent à l'œuvre de Dieu. Fais quelque chose pour l'œuvre de Dieu. Et cela suffit devant le Seigneur. Alléluia. Il ne faudrait pas que le titre ne corresponde pas à ce que tu fais. Ça va t'engloutir. C'est un poison, les titres, c'est un poison. Ça a tué beaucoup d'hommes de Dieu. Je ne sais pas ici, mais chez nous, les titres ont tué beaucoup d'hommes de Dieu. Ils n'ont pas voulu faire l'essentiel, mais ils ont beaucoup plus privilégié les titres. Et Jésus-Christ, il nous fait comprendre que lorsque nous sommes consacrés dans l'Église, nous nous donnons à l'œuvre de Dieu à l'Église. Eh bien, il n'y aura pas de crise de servir Dieu au Seigneur. Amen. Il ne faut pas venir à l'église seulement quand on t'appelle au téléphone. Il semble que c'est des choses qui se passent ici. Il ne faut pas venir à l'église parce qu'on ne t'a pas appelé, je ne viens pas. Je te rappelle, le samedi, le pasteur passe tout le temps au téléphone pour voir comment s'appeler les bandits. Ne même avoir une visite, les bishops de l'âme, c'est les appels. Ne manquez pas, ne manquez pas. Non! Il faut franchir cette étape-là et grandir dans la foi et savoir ses responsabilités. Tu es ici parce que Dieu t'a appelé. Est-ce que tu peux applaudir très fort? Chacun d'entre nous fera ce qu'il doit faire. Chacun donnera le meilleur de lui-même. Chacun sentira le fardeau de l'œuvre de Dieu. Sentira le fardeau. Donc, on ne manquera pas de servir au milieu de nous. Et servir Dieu ne veut pas dire tout simplement prêcher devant les gens. C'est la confusion que plusieurs ont. Ils pensent que prêcher, c'est ça, servir Dieu. Parce qu'il y a même des gens qui demandent à prêcher. Ils réclament. S'ils restent dans les chaises là-bas, 3-4 mois, ils ne prêchent pas. Ils vont voir les pasteurs, mais ça fait longtemps que je n'ai pas prêché. Est-ce que je peux prêcher? La prédication, ça ne se demande pas. Ça ne se demande pas. Même si ça te fait mal, c'est ça la vérité. La prédication, ça ne se demande pas. Parce que toi, tu es serviteur de Dieu. Laisse Dieu lui-même élever dans la prédication. Si tu as été appelé par Dieu pour faire ce travail, Dieu lui-même pour vous dans la foi. Alléluia. Personne ne peut te bloquer. Deuxième avantage, lorsqu'on est consacré. Ce qui était rare pour les autres sera régulier pour toi. Amen. Je répète encore, ce qui est rare pour les autres sera régulier pour toi. Amen. Et si vous lisez 1 Samuel 3, 21, la Bible dit, l'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel s'est révélé à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Mais si vous lisez, vous revenez à ce que le frère nous avait lu là-bas, la Bible a dit, la Bible disait que la parole de Dieu était très rare. Alléluia. Et les visions étaient aussi très rares. Amen. Mais du temps de Samuel, ce qui était rare était devenu régulier. Amen. On m'a prié que ce qui est rare pour les autres soit régulier dans la vie. Ce que les autres ne voient pas, que toi tu puisses voir. Ce que les autres n'arrivent pas à toucher, que toi tu puisses toucher. Ce que les autres n'arrivent pas à atteindre, que toi tu puisses atteindre ça. Au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que tu t'es consacré à l'Éternel. Lorsqu'on se consacre, ce qui était rare pour les autres sera régulier pour toi. J'ai beaucoup béni Dieu lorsque le pasteur
a parlé avant de m'introduire. Il m'a fait des éloges ici en disant que non, moi quand je dis quand quelqu'un lit la Bible, il voit ce que toi tu ne vois pas. Tout ça, c'est les fruits de la consécration. Amen. Si tu te consacres à Dieu, tu verras ce que les autres ne voient pas. Amen. Alléluia. Tu entendras ce que les autres n'entendent pas. Amen. Parce que toi, tu t'es consacré à l'œuvre de Dieu. Et bien aimé, l'appel de Dieu ce matin est que chacun d'entre nous puisse se consacrer totalement à Dieu. Amen. Si tu n'étais consacré à 20%, augmente encore des pourcentages. Amen. Si tu négligeais certaines choses au sein de l'Église, prends ces choses-là à cœur. Parce que Dieu compte sur toi. Amen. Dis à ton voisin, Dieu compte sur toi. Amen. Dieu compte sur Dis toi. bien, Dieu compte sur toi. Ajoute-lui ceci. Cette Église avancera à cause de toi. À cause de toi. Amen. 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 Si les voisins est en train de t'ébrouiller, change de voisin. Alléluia. Parle à l'autre voisin. Amen. C'est sur toi que Dieu compte. C'est sur toi Si que Dieu ton voisin compte. t'ébrouille, change. Parle à l'autre voisin. Dieu compte sur toi. Dis ta main très fort. À un certain moment, Jésus va appeler ses disciples et il va leur poser la question. Que disent les gens? Parce que vous les côtoyez souvent. Dites-moi ce que les gens disent de moi. Les disciples vont dire, voilà, ils disent ceci. Ils disent que tu es le prophète, tu es ceci, tu es cela. Maintenant, Jésus répond à la même question qu'il pose à ses disciples. Et vous qui êtes avec moi tous les jours, que dites-vous que je suis? Un seul a pu donner la vraie réponse. Et c'est l'apôtre Pierre. Il va dire, quand je t'observe, tu n'es ni Jérémie, ni Élie, ni l'un des prophètes, mais tu es le Fils de Dieu qui est venu du Père. Le Fils de Dieu. Et lorsque Jésus a vu que cet homme-là a eu la connaissance exacte de ce que je suis, Jésus va lui dire, sur toi, Pierre, bâtis. Lorsque tu te donnes à Dieu et que tu le connais davantage, Dieu va compter sur toi. Et troisième avantage, Dieu nous qualifiera pour exercer un ministère précis. Parce que nous sommes donnés à lui, Dieu va nous qualifier pour un ministère précis. Que Dieu vous bénisse. Amen. Un ministère précis. C'est ainsi que vous allez voir dans 1 Samuel chapitre 3 verset 20, la Bible dit tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Alléluia. Tout le monde a reconnu. Mais au départ, ça ne sera pas facile. Mais puisque tu te donnes, Dieu va te fixer quelque part. Et tout le monde reconnaîtra que non, pour cette tâche-là, il faut qu'il y ait la sœur d'elle. Parce que tu t'es tellement donné à ça, et là, Dieu t'a fixé, Dieu t'a montré, Dieu t'a ajusté là où il te faut. Amen. Ça, c'est les fruits de la consécration. Dis ta main très fort. Il y a des gens que Dieu a donné les dons de la libéralité. Mais ils freinent, ils bloquent ça. Et pourtant, ce n'est pas ces dons-là qui seront bénis dans leur vie. Leurs enfants seront bénis à cause de ça. Mais bien aimé, quand Dieu m'avait béni au moment où il m'avait donné du travail, pendant que je travaillais encore, Dieu m'avait béni, j'étais vraiment dans les besoins. Et on n'avait pas du travail, et j'avais des grandes responsabilités dans la vie. J'étais trop jeune, je me suis marié à 23 ans, et j'avais toute une liste de frères, de sœurs, de notre famille qui étaient sous ma charge. Et quand Dieu nous a bénis, avant qu'il nous bénisse, on nous a prêché Anne dans l'église, un dimanche. Comment Anne a sacrifié sa cœur. Mais il n'a pas prêché tel que moi je vous prêche ici. Il nous l'a donné dans un autre contexte. Et il a dit, par moment, si vous voulez vraiment que Dieu vous visite, il faut faire un vœu à l'Éternel. Et soyez prêts à accomplir ces vœux-là. Mais Dieu de la Bible, il travaille avec le vœu.
Amen. Comment vous êtes devenu froid comme ça? Le Dieu de la Bible travaille avec les vieux. Et c'est comme ça que cette femme avait fait un vœu devant le Seigneur. Et quand j'ai entendu ça, j'ai fait aussi un vœu devant Dieu. Seigneur, nous sommes dans la pauvreté. Seigneur, nous sommes dans le chômage. Ça fait longtemps, ça fait des années. J'ai fait tout pour trouver du travail, je n'en ai pas trouvé. Alors je te fais un vœu. Si tu me donnes du travail, mon premier salaire, je vais le consacrer à toi. Amen. Pas la dîme, mais mon premier salaire. Amen. Mais bien aimé, Dieu a entendu la prière. Quelque temps après, Dieu m'a donné du travail. Amen. Un bon travail. Et j'étais cadre de l'entreprise dans cette entreprise-là. Et j'avais un grand salaire. Et quand j'ai touché mon premier salaire, ça m'a étonné. Je ne sais pas si c'est le fait, c'est par le fait qu'on n'a pas touché l'argent pendant des années et des années. Et je me disais c'était vraiment très consistant. Mais ce jour-là, j'ai vu que l'argent était vraiment consistant. Et le jour où on m'a payé, j'ai amené cet argent devant mon épouse. J'ai dit à mon épouse, viens entrer dans la chambre. J'ai une surprise à te donner. Nous sommes dans la chambre. J'ai lui montré l'argent. Elle s'est étonnée. C'était beaucoup d'argent. J'ai jeté ça sur le lit. Je suis monté sur l'argent. J'ai commencé à sauter sur l'argent. Pour dire que toi, tu m'as écrasé pendant longtemps. Aujourd'hui, moi aussi, j'ai des grâces. Alléluia. Amen. Et après avoir sauté, après ces moments de jouissance, l'Esprit de Dieu vient me parler. Fais attention, je l'avais promis à Dieu mon premier salaire. J'ai dit, même si ça me fait mal, je vais accomplir mon vœu. J'ai pris mon premier salaire, alors qu'on n'avait pas mangé, on n'avait rien, on n'avait pas pour payer. J'ai pris tout mon premier salaire, je l'ai sacrifié à Dieu. Mon pasteur me dit, non, tu ne peux pas faire ça. Prends seulement le 1/10. Amen. Non, rentre avec le reste. Tu vas me dire non. Pendant toutes ces années que j'étais au chômage, comment j'ai vécu? Donc, je me sacrifie, c'était un vœu que j'ai fait au Seigneur. J'ai fait 2 ans de chômage comme ça. Et Dieu a béni. Et les pasteurs dans le 5e enfant. Et les miracles ont commencé à s'accomplir. Dites avec les fort. Amen. L'entreprise, là, 3 mois après, on m'a nommé comme gestionnaire de l'entreprise dans une autre ville. Là où je suis aujourd'hui. Dans la ville où je suis aujourd'hui. On m'a nommé comme prêtre. Alors que je venais de laisser là-bas des vieux de 14 ans de service, 20 ans de service, ils n'avaient jamais été nommés. Mais moi, qui étais jeune, très jeune alors, on va me nommer comme gestionnaire de l'entreprise dans une autre structure. Et c'est pour ça que j'ai quitté ma ville de Lubumbashi pour aller à Likasi. Et 8 ans après, Dieu me dit, tu vas sacrifier aussi ton travail. J'ai dit, Seigneur, je suis prêt à le faire. Et j'ai démissionné de mon travail parce que l'église avait grandi. J'ai dit, je reste à temps pour le Seigneur. Et c'est comme ça que j'avais fait. Et aujourd'hui, je vous parle, 2 ans après, l'entreprise a connu une crise financière. Et l'entreprise a été fermée. Fermée complètement. Mais l'entreprise dans laquelle je me trouve aujourd'hui. Alléluia. Et ce que Dieu a fait pour nous dans la famille est plus supérieur que ce que l'entreprise allait faire pour nous. Amen. Je ne vous demande pas de démission. Continuez à travailler. Parce que nous avons besoin de votre argent qui sert. Ça, c'est mon témoignage. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, lorsque nous nous sacrifions au Seigneur, Dieu va nous qualifier pour un service. La façon dont tu vas te donner à Dieu, Dieu va te bénir, Dieu va aussi te qualifier dans un domaine quelconque. C'est pourquoi, peuple de Dieu, en matière d'offrande, jour après jour, année après année, nous devons monter de dimension. Alléluia. Amen. Et cela va aider l'œuvre de Dieu à aller de l'avant. Dites avec très fort. Amen. Le micro que j'utilise ici n'est pas descendu du ciel. C'est un micro qu'on a acheté avec de l'argent. Alléluia. Amen. L'endroit où nous nous retrouvons aujourd'hui, ça ne nous a pas été donné gratuitement.
c'est parce qu'il y a eu des gens qui ont donné l'argent qu'on a eu cet endroit, et c'est parce qu'il faut payer chaque mois cet endroit. Donc ta part à toi est très importante. Une église qui est en train de connaître la maturité. Alléluia. Je ne parle pas du nombre croissant, mais je parle de ce petit nombre qui est là, mais qui est mature. Lorsque l'église connaît la maturité, cette église-là deviendra une église solution. Mais l'immaturité, je l'ai dit hier à la conférence, l'immaturité fera de vous que vous soyez toujours des charges au Seigneur de la communion. Des pesanteurs qui font vraiment faire descendre les œuvres de Dieu en bas. Mais lorsque nous comprenons notre responsabilité, eh bien l'œuvre de Dieu ira de là. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous avez quelque chose à faire avec le Seigneur. Votre part à vous est très importante. Votre consécration est très importante. Je n'ai pas voulu vous parler de la consécration de votre argent seulement. Il faut que votre cœur aussi soit chez Dieu. Il faut que tout ce qui vous appartient soit chez Dieu. C'est alors que nous pourrons dire avec Jésus-Christ, là où ton cœur est, c'est là où ton trésor aussi ira. Alléluia. Alléluia. C'est là que je mettrai aussi. Là où mon trésor se trouve, c'est là que mon cœur aussi ira. C'est pourquoi? Parce que je donne tout au Seigneur. Il faut que vous ayez cette notion de sacrifice en toutes choses dans votre vie. Alléluia. Tu peux dire à ton voisin, faisons monter les niveaux de nos offrandes. Dis ça à ton voisin. Amen. Amen. Faisons monter le niveau de nos offrandes. J'ai décidé cette année de monter le niveau de l'offrande. Très important. Très important. L'église des apôtres, il n'y avait pas de pauvres. Alléluia. Pas de pauvres. Parce que l'Église dit qu'il n'y avait aucun indigent. Aucun. Pourquoi? Parce que cette église-là avait des hommes et des femmes conscients qui donnaient le meilleur de eux-mêmes afin que l'œuvre de Dieu aille là. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, je termine en vous disant le quatrième avantage. Si tu te sacrifies à Dieu, tu grandiras et ce que tu feras grandira. Amen. Si tu te donnes à Dieu, toi-même là, tu grandiras et ce que tu feras grandira. Lis-moi 1 Samuel, chapitre 2, 21 et 26. Samuel 2, 21 et 26. 1 Samuel 2. Écoutez. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, Oui. elle devint enceinte. Oui. Et elle enfanta 3 fils Oui. et 2 filles. Oui. Le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Ah. Le jeune Samuel grandissait auprès de. Oui. Maintenant, tu me lis 1 Samuel 3, 19. « 1 Samuel 3, 19. Lisons. Samuel. Oui. Samuel grandissait. Samuel faisait quoi? Grandissait. L'Éternel était avec lui. Uh-huh. Et il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Oui. Tout Israël. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Amen. Vous voyez? Donc, le niveau de ta consécration sera aussi proportionnel au niveau de ton impact dans cette église, de ton apport dans cette église. C'est ça. Le jeune Samuel grandissait devant l'Éternel. Et l'Éternel était avec lui. C'est que si toi tu grandis, ce que tu feras aussi grandira. Amen. Et c'est pourquoi il servait le Seigneur dans les temples et le peuple était béni à cause de sa prestation. Le niveau de ta consécration sera proportionnel au niveau de ton impact. Vous savez pourquoi dans l'église, nous avons les mêmes dons, mais impact différent. Alléluia. Amen. On a les mêmes dons, mais impact différent. Même opportunité, mais impact différent. C'est au niveau de la consécration. Au niveau de ce don que Dieu. C'est là qu'il y a la différence. Alléluia.
Amen. Je termine en vous disant, je l'ai dit hier à la conférence, lorsque Israël était sous l'oppression des Madianites, ça leur a coûté 7 ans d'oppression. Ils cultivaient, ils pouvaient s'aimer. Les Madianites venaient et détruisaient la plantation. Lorsque les choses germaient, les Madianites venaient et détruisaient tous les champs. Et cela se faisait 7 ans d'oppression. Mais lorsque Gédéon est venu, alléluia, il a eu la révélation de la part de Dieu avant d'être engagé dans cette guerre des délivrances de mon peuple. Fais quelque chose. Il a eu cette révélation. Il a pris un agneau de 7 ans. Alléluia. Proportionnel au nombre d'années de souffrance. Alléluia. Et il a offert ça à Dieu. Et maintenant, le repos que Dieu leur a donné, ce n'était pas 7 ans, c'était 40 ans. Amen. 40 ans. Aucune nation ne pouvait lever sa tête devant Israël parce que ce jour-là, cet homme a eu la révélation de donner quelque chose qui est proportionnel à la souffrance. Mes frères, quand tu considères ce que Dieu a fait pour toi, qu'est-ce que tu peux lui donner? Quand tu considères le salut que Dieu t'a donné, c'est une grande chose. Qu'est-ce que tu peux lui donner en retour? Lorsque tu considères l'amour que Dieu t'a donné, qu'est-ce que tu peux lui donner en retour? Lorsque tu considères la protection que tu jouis dans ce pays de la part de Dieu, qu'est-ce que tu peux lui donner en retour? Lorsque tu considères les portes que Dieu est en train de t'ouvrir dans ta vie personnelle, qu'est-ce que tu peux donner à Dieu en retour? Il y a des femmes qui pleurent, qui passent la nuit par terre. Dans notre pays, là, ils vont même à la montagne demander un bébé. Seigneur, donne-moi un bébé. Mais toi, tu accouches, même quand tu ne pries pas pour ça. Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu en retour? Il y a des femmes qui cherchent à être mariées, à être ceci, à être cela, mais ils n'en trouvent pas. Il y a des gens qui cherchent ce que toi, tu as eu facilement. Ça, c'est la grâce de Dieu. Et maintenant, en retour, qu'est-ce que toi tu peux faire? En retour, qu'est-ce que toi tu peux faire? La seule chose qu'on peut faire en retour, c'est de les servir tout en étant consacré à l'Éternel. Tout ce que Dieu nous donne est pour la mission. Alléluia. La mission nous a précédés. La mission est plus importante que notre existence. Donc, tout ce que Dieu m'a donné, que ce soit l'argent, que ce soit les voitures, que ce soit les maisons, tout ce que Dieu m'a donné, c'est pour la mission. Amen. Ma prière que ce matin, tu comprennes ce message et que tu prennes conscience que Dieu t'a appelé pour le servir. Amen. Et que Dieu bénisse.